Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine les poissons. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, votre tirage est d'ordre relationnel. De toute façon, c'est le dernier signe que je fais là, tous les signes avant ils sont passés, il n'y a eu que du relationnel pour cette semaine. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir, je ne sais pas si vous y connaissez un peu en astrologie, apparemment la pleine lune qui a eu lieu hier ou le 30, je ne sais plus, eh ben, cette pleine lune va nous pousser à voir notre passé et être dans la vérité, à accepter des choses. Bon, apparemment tous les signes y ont eu droit, vous également. Alors, on va voir ça un peu dans le détail. Déjà, on a 8 cartes pour le tarot. On a des cartes de la triade pour vos énergies de début de semaine et vos énergies de fin de semaine. Et on va commencer par la coupe. Alors, pour vous, on a la lune et l'arme. Donc là, pour vous, les poissons, on voit que il y a une situation avec la lune où vous n'avez pas tous les éléments, vous êtes dans le flou artistique total, vous ne pouvez pas agir parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. D'accord ? Mais on voit qu'avec l'arme, ça fait un moment que vous vous battez pour sortir d'une situation, d'une problématique avec quelqu'un. Ouais, en tous les cas, en cette semaine, je pense, par rapport aux cartes que j'ai eues, vous allez vous en sortir de cette lune. Vous allez avoir des éclaircissements, les poissons. Ensuite, on a le 6 de denier et la sagesse. Alors là, ça nous parle... Là, le 6 de denier, je l'entends comme réussite. Il y a un succès par rapport à plus de sagesse ou par rapport à quelque chose que vous allez apprendre dans une situation. Je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis, les poissons. Enfin, en tous les cas, il y a cette notion d'apprendre quelque chose et d'avoir la réussite par rapport à une relation. Et ensuite, on nous parle de nouveaux cycles avec la roue de fortune et avec le frère. Donc, on nous parle d'un nouveau cycle avec cette personne, avec ce partenaire. Alors, ça peut être d'ordre affectif, sentimental, amoureux, amical, ça peut être un collègue, ça peut être... bon, comme d'hab, vous le mettez à votre sauce. D'accord ? Alors, moi, ça me ferait plus penser... Vous voyez, on a le 2 de coupe en plus derrière. Je vous le montre. Ça me ferait plus penser à une relation de couple, mais le 2 de coupe, c'est pas forcément ça. Hein. Mais bon. En tous les cas, vous voyez, on vous dit qu'il y a la lumière qui arrive. Il y a des éclaircissements qui arrivent à vous par rapport à cette personne. En cette semaine, les poissons. Alors, on va regarder ça de plus près. Je remets les cartes. On va commencer par vos énergies de début de semaine. On a la carte nécessité. Donc là, il y a comme une idée, on vous dit que ce serait utile de mettre un terme à cette situation. Il y a une question, enfin, ça nous parle de destinée aussi, la nécessité. Bon, pour moi, ce mot est un peu fort par rapport à votre tirage, mais en tous les cas, il est nécessaire d'avancer par rapport à ça. Alors, on voit déjà la première carte de votre tirage des poissons, c'est le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est fort probable que des poissons cette semaine reçoivent des messages, des bonnes nouvelles, par rapport justement à quelque chose qui les maintient dans cette lune, d'accord ? Et ces bonnes nouvelles vous apportent de la joie, du bonheur, j'entends du soulagement par rapport à une situation, à quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de joie, de soulagement par rapport à des nouvelles qui vous arrivent, les poissons. D'accord ? Ensuite, on a l'as d'épée, sur la 3 d'épée. On voit que ces nouvelles que vous recevez, ça vous rend plus lucide par rapport à cette personne. On voit que vous reprenez le pouvoir. Sur quoi ? Sur ce 3 d'épée. Sur la souffrance que cette personne a pu vous occasionner, sur cette rupture. On voit que vous y voyez déjà beaucoup plus clair, là, cette semaine, les poissons. Vous commencez à trouver, avec ces nouvelles qui arrivent, vous commencez à trouver des solutions. Soit on nous dit que suite à une rupture, peut-être un divorce, hein, donc certaines personnes judiciairement se sont battues, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui mettent peut-être fin à une situation de jugement. Ça, c'est possible également. D'accord ?
ou tout simplement une relation sans qu'il y ait eu mariage, il y a eu séparation, et on vous dit que vous y voyez beaucoup plus clair maintenant par rapport à cette lune qui était là auparavant, par rapport à ces bonnes nouvelles. Bien, en tous les cas, pour moi, vous avancez les poissons. Peu importe la manière dont ça arrive, vous avancez sur cette situation, par rapport à cette personne. Ensuite, avec l'empereur, là, on voit que il y a une idée de maîtrise, et en dessous, on a le valet de coupe. Donc, moi, j'entends, vous serez plus dans la maîtrise émotionnelle, d'accord? Ces bonnes nouvelles vont vous apporter plus de maîtrise émotionnelle, plus de structure, que vous n'en aviez avant. De toute façon, avant, apparemment, avec cette lune, vous n'en aviez pas, puisque vous étiez dans le doute, dans l'incertitude. Là, et puis au niveau émotionnel, bah, ça vous tirait vers le bas, forcément. Bon, là, on sent déjà que au niveau émotionnel, il y a du mieux. De toute façon, c'est pas compliqué, les poissons. Là, votre tirage, il est centré et sur l'émotionnel et sur le mental. Parce qu'on n'a que des épées et des coupes. On a l'as d'épée, le 3 d'épée, la reine d'épée, le cavalier d'épée qui vient nous parler de mental, d'intellect. Et on a le cavalier de coupe, le 10 de coupe et le valet de coupe qui viennent nous parler d'émotionnel. Donc là, pour moi, ce dont on vous parle, les poissons, là, c'est d'une relation avec quelqu'un dans laquelle ça s'est mal terminé, dans laquelle il y a eu un combat avec l'arme, une dualité, qui vous a mis, qui en tout cas cette semaine, vous met et dans les émotions et dans l'intellect. Qui vous mettent dans l'émotion par rapport à des bonnes nouvelles que vous recevez. Donc pour moi, ce sont plutôt des émotions positives que vous ressentez les poissons, un mieux-être, un soulagement. Et tout ça, c'est mêlé avec, vous voyez, avec l'intellect. Vous avez beaucoup réfléchi à la question, vous aurez des nouvelles qui vont répondre à vos incertitudes. Donc avec cette reine d'épée, on voit bien que là, vous êtes maintenant, les poissons, au cours de cette semaine, dans la vérité. Vous avez appris des choses, et on sent bien que là, la reine d'épée, elle peut être très tranchante. Elle n'a pas peur de piquer. Elle y va. Elle a une vérité à dire, elle le dit. Voilà. En plus dessous, on a encore une épée qui est le cavalier. C'est-à-dire que non seulement les poissons, vous avez une vérité à dire à quelqu'un. Après, c'est pas forcément négatif. Hein. Enfin, si, vu le tirage, vu l'arme, si. Oui. Oubliez ce que je vous ai dit. Ça a l'air négatif. En tous les cas, vous avez une vérité à dire. Vous avez une situation à trancher, et on voit qu'avec ce cavalier d'épée, les poissons, vous y allez, vous foncez. À partir du moment où vous avez ces nouvelles qui arrivent vers vous, et que vous avez des éclaircissements par rapport à cette lune, par rapport à ces incertitudes, on voit que là, vous dites ce que vous pensez, vous réglez une situation avec rapidité. Cavalier d'épée, il a un cap, il a un but, il y va, il fonce. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit pour vous, les poissons, en fin de semaine? On a l'initiation, la mort et le silence. Initiation, mort et silence. Donc là, on vous dit bien, les poissons, que parce que vous allez apprendre, par les nouvelles qui vont arriver à vous, eh bien, ça va acter la fin d'un silence. Donc, effectivement, s'il y a eu un combat, une dualité avec une personne de votre entourage, un silence s'est instauré, d'accord, on vous dit que c'est la fin de ce silence, et avec cette reine d'épée, on vous dit, bon là, maintenant on va parler, on va se dire les choses, maintenant que je sais ça, on va se parler. Voilà. Je regarde vite fait ce que j'avais. Oui, donc, comme je vous répète, hein, il y a ce nouveau cycle qui arrive. Hein. Et par rapport à une relation avec ce 2 de coupe, on avait donc la lumière, je crois. Ouais, on avait la lumière. Donc, bah écoutez, je vous la montre de plus près. Donc là, on voit bien les poissons que pour moi, c'est comme s'il y avait, j'allais dire un mot fort, j'allais dire règlement de compte, peut-être pour certains. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui met fin à une situation dans laquelle vous n'aviez pas toutes les réponses, vous n'aviez pas toutes les cartes en main pour agir. Là, apparemment, cette semaine, on vous dit que ça arrive et vous pourrez agir.
D'accord? Ce qui mettra fin à ce silence. Voilà pour vous les poissons. On va maintenant passer au tirage sentimental et relationnel. Pour vous les poissons, pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur le plan sentimental, relationnel? Bon, là, on y était quand même. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre, s'il vous plaît? Pour les poissons, quelles sont leurs énergies sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour les poissons, s'il vous plaît? Quelles sont leurs énergies sur le plan sentimental relationnel? Alors, on a... Ah oui, c'est le DP. Hein. Je pense que il y a certains poissons là qui ont été victimes de trahison, de mensonges. Il y a eu des erreurs de commises. Ça rejoint bien le tirage général. On ressort le valet de coupe et le pendu. Ouais, donc vous voyez, cette personne-là, pour moi, il y a de la trahison dans ce couple, ou dans cette relation amicale. Il y a une trahison, qui a donc débouché sur un silence, sur un blocage avec ce pendu. Hein. Là, je vous dis avec ce valet de coupe, pour moi, il y a un retour émotionnel. Pour moi, il y a une amélioration. On va regarder de plus près pour les poissons, s'il vous plaît. Côté sentimental, relationnel, quelles sont leurs énergies pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons, quelles sont leurs énergies sur le plan relationnel et sentimental du 30 octobre au 5 novembre? Eh oui, vous voyez, on nous parle de célébration. Alors, on a le cavalier de coupe qui ressort une fois de plus. Donc, il y avait un blocage, effectivement, avec un partenaire, qu'il soit amoureux ou amical. Voilà. Donc, on avait ce blocage, hein, effectivement, suite à une trahison, suite à des mensonges. Et on a le... Oh, bah, écoutez, c'est très bien, ça. On finit avec le 10 de denier et le 4 de bâton. On nous parle de succès, de victoire, de réussite et de satisfaction. Donc, moi là, je pense les poissons, parce que vous allez apprendre par ces nouvelles qui arrivent à vous, je pense que ça vous fait sortir d'une dualité, d'une lutte avec quelqu'un. Et avec ce 10 de denier, on voit cette fin de cycle, hein, qui se termine dans le succès, et le 4 de bâton avec, en plus, ça confirme d'autant plus que là, effectivement, les poissons, vous serez satisfait par rapport à une situation avec une personne qui était dans ce 7 d'épée. Voilà. Donc ça parlera à chacun différemment, effectivement, mais on voit bien que, au final, une personne qui vous a trahi sur le plan amical, amoureux, qui vous a menti, on voit bien que cette situation, cette semaine, elle se débloque. Et que vous obtenez de la satisfaction au final par rapport à ça. Voilà les poissons. Eh bien, c'était votre tirage du 30 octobre au 5 novembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner, les poissons. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!